de 16, 17, 19 et 20. Toute l'histoire de Josaphat et d'Assa, père de Josaphat. Alléluia. Voilà, 2 Chroniques. 2 Chroniques. C'est quoi le micro? Vous avez enlevé avec ça? L'autre. Il y a un sac, il y a pas. C'est ça qui est bon. C'est là qu'on entend mieux. On entend mieux avec ce micro. Ah, c'est... Voilà. 2 Chroniques chapitre 20. Alléluia. Voilà. Nous allons attentivement lire ce passage et ensuite nous allons peut-être décliner sur 17 pour que vous compreniez qu'est-ce qui peut nous amener à vraiment ne pas répéter les erreurs du passé. Alléluia. Deux Chroniques chapitre 20. Alléluia. Deux Chroniques chapitre 20. Alléluia. Voilà. Nous lisons 2 Chroniques chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 30. Voilà. Jusqu'au verset 30. Quand je dis que, avant de rentrer, quand je dis que Josaphat, selon la Bible, il a commencé son règne à 35 ans. Et il régna jusqu'à 25 ans. Alors, à quel âge Josaphat a été appelé à Dieu? Il régna à 35 ans. Et il prit le règne à 35 ans. Et il régna jusqu'à 25 ans. À quel âge il a été appelé à Dieu? Il a pris à 35 ans et il a régné pendant 25 ans. Voilà. À quel âge le Seigneur l'a appelé? Il est mort. Amen. Voilà. Donc ça veut dire que de nos jours, il serait mort jeune. Alléluia. Alors qu'à l'époque, oui, ils étaient très vieux. Or, de nos jours, c'est encore jeune. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1 à 30. Nous allons lire tranquillement. À la prière de Josaphat, on va lire ensemble. Alléluia. On va lire de 6 jusqu'à 12 à la prière. Voilà. Si la personne qui lit va s'arrêter, ensemble, nous allons lire ensemble. Voilà. Car c'est une prière que le roi fut au Seigneur dans des moments de détresse. Voilà. Dans des moments de frayeur extrême. Dans des moments de crise. Voilà. Imagine-toi que tu es dans un moment de crise de ta vie et que personne, tu n'as aucune solution. Alléluia. Et tu es seul à affronter, personne ne peut venir. Et tu es dans la droiture du Seigneur et cela t'arrive. Et la situation semble sans issue. Alléluia. Et ton seul espoir, c'est l'éternel Dieu. Alléluia. Sois dans cet esprit-là. Et Dieu va te donner des révélations. Parce que quand on va s'unir, que quelqu'un me dit, voilà ce que Dieu me dit. Alléluia. Voilà. Dieu a parlé ici. Dieu va nous parler aussi. Amen. Amen. Dieu n'a pas parlé au roi. Dieu a parlé à quelqu'un dans l'assemblée. Donc il faut que le Seigneur vous parle. Et non pas moi, mais vous parle à vous. Pour confirmer ce qu'il veut. Alléluia. Voilà. Donc quelqu'un va dire. À partir du 6. Voilà, jusqu'à 5 et à 6 on lit ensemble. 6 c'est la prière de Josaphat, on va lire ensemble la prière. Donc de 1, verset 1 à 5 et ensuite on reprend la lecture normale à partir de 13. Voilà. Prenez le micro, vous lisez à haute voix, je veux que tout le monde entende cette histoire. Alléluia. Et que la personne, que la lecture soit très claire dans les oreilles, qu'on le reçoive cela en esprit, car c'est un moment de crise, cette histoire. Et Josaphat, voilà.
une guerre sainte. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Ménites, s'en vinrent combattre Josaphat. On vint en informer Josaphat en ces termes. Une foule immense s'avance contre toi. Une foule immense s'avance contre toi. Bien aimé. Une foule immense que tu ne discernes même pas. Dans le secret, s'avance contre toi. Donc, amen. D'au-delà de la mer, d'Édom, la voici à Assasson, Tamar, c'est-à-dire en Gadi. Josaphat prit peur et se tourna vers Yahvé. Il s'adressa à lui et proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour chercher secours auprès de Yahvé. Ce sont même toute la cité judéenne qui vinrent chercher secours auprès de Yahvé. Lors de cette assemblée des Judéens et des Hérosolimites dans le temple de Yahvé, Josaphat se tint debout devant le nouveau parvis et s'écria. Alléluia. Vous imaginez un roi. Le roi se lève de son trône et il vient s'humilier devant l'Éternel. Bien-aimé de Dieu, quand on va lire cette cantique, cette prière, nous allons tous fléchir genoux et tenir nos Bibles à la main et parler à Dieu. Alléluia. Car Josaphat s'est levé de son trône. Il est venu s'humilier à genoux devant Dieu pour lui donner cette parole qui venait de son cœur dans un moment de crise, de désespoir, une crise, un souci, un problème. Il a appelé, il a invoqué le Seigneur. Alléluia. Donc, Yahvé. Donc, il s'écria devant Yahvé. Alléluia. Yahvé. Oui. Nous tous on lit. Oui, nous tous on lit. Yahvé, Dieu de nos pères. N'est-ce pas toi le Dieu qui est dans les cieux? N'est-ce pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Dans ta main sont les forces et la puissance, et nul ne peut venir contre toi. N'est-ce pas toi qui es N'est-ce pas toi notre Dieu qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple devant Israël qu'il a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, des amis d'Abraham que tu aimeras éternellement. Ils l'ont habité et ils ont bâti un sanctuaire en l'honneur de en Dieu, disant si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cet temple et devant toi, car ton nom réside. Nous crions à toi, et devant toi, car son nom est dans maintenant, nous crions à toi, et tu écouteras et tu sauveras. Tu n'as pas permis à Israël d'entrer et de Moab et son montagne de Sier, chez lequel il a permis à Israël d'entrer quand il venait. Car il s'est détourné et il ne les a pas jugement sur eux, car nous sommes c'est voici et nous venons nous servir de ton héritage dont tu nous as mis sur position. Oh notre Dieu, n'exerce pas tes jugements sur nous, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons pas que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alléluia. Amen. Nous continuons la lecture normale. Vous voyez que quand le roi Josaphat a appelé tout le peuple, il a convoqué tout le peuple. Et tout le peuple
est venu. Et ensuite, il a décrété là un jeûne public. Alléluia, d'humiliation devant Dieu. Alléluia. Les gens sont venus avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Toute la maison était là pour crier à Dieu. Car le problème était un problème de tous. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons continuer la lecture.